Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même entouré de gens, vous avez souvent l'impression que personne ne vous voit vraiment, que personne ne vous écoute vraiment? Il existe une douleur silencieuse que beaucoup de gens portent en eux et qui est rarement exprimée avec des mots. C'est la douleur d'exister sans être perçu dans toute sa globalité. Vous pouvez être à un dîner de famille, à une réunion de travail, à une rencontre fortuite. Et pourtant, vous pouvez sentir qu'il y a un fossé entre ce que vous êtes et ce que les autres voient en vous. Et ce fossé ne se comble pas avec des conversations superficielles, des sourires polis ou des compliments creux. En fait, plus vous essayez de vous expliquer, plus vous semblez être mal compris. Parce que ce n'est pas une question de communication, c'est une question de conscience. C'est comme si ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous êtes vraiment, ne pouvait être touché que par quelqu'un qui a déjà été à cet endroit intérieur. Et quand cela ne se produit pas, quand l'autre n'accède pas à cette profondeur, naît une solitude qui n'a rien à voir avec l'absence physique des gens. C'est une solitude de l'essence, un sentiment d'être spirituellement déplacé dans le monde. Mais il y a quelque chose qui transforme tout, un instant rare, précieux, silencieux, où vous croisez le regard de quelqu'un et sentez, sans un mot, que vous avez été vu, que vous avez été reconnu, comme si cette personne voyait directement ce qu'il y a de plus réel en vous. Et ce moment ne s'explique pas, ne se force pas, ne se planifie pas, il se produit simplement. C'est comme si deux âmes se rencontraient dans un plan au-delà du temps et de la forme. Et dans cette rencontre, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de jeu, seulement la présence, seulement la vérité, seulement l'accueil. C'est dans ce type de rencontre que la solitude se dissout. Non pas parce que vous devenez dépendant de l'autre, mais parce que ce que vous êtes trouve enfin un écho en dehors de vous. Et c'est ce type de connexion que beaucoup de gens recherchent, sans même savoir qu'ils la recherchent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, il est probable que vous ayez déjà ressenti cette absence, ce manque de profondeur dans les relations. Cette lassitude face à des interactions qui semblent répétitives, automatiques, vides. C'est comme si vous aviez faim de quelque chose de plus, mais sans savoir exactement quoi. Et peut-être qu'au fond, ce que vous désirez n'est pas un nouvel amour, un nouvel ami ou un nouveau thérapeute. Peut-être que ce que vous recherchez, c'est la reconnaissance de votre propre âme. Un miroir qui ne déforme pas, qui ne juge pas, qui n'essaie pas de vous réparer. Un regard qui dit simplement « je te vois ». Et ce regard, cette expérience, ne peut venir que de quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin de la connaissance de soi. Quelqu'un qui a déjà affronté ses propres abîmes, qui a déjà ressenti la douleur de ne trouver sa place nulle part, qui a déjà pleuré en silence les nuits où personne n'a appelé pour prendre de ses nouvelles. Car seul celui qui a déjà été à cette place a la capacité de reconnaître cette place en vous. Et lorsque cette rencontre a lieu, tout change. Non pas parce que la douleur disparaît comme par magie, mais parce qu'elle est enfin comprise, elle est acceptée, elle est validée. C'est pourquoi un étranger peut souvent vous comprendre mieux qu'un membre de votre propre famille, car la véritable connexion ne dépend pas du temps, du sang ou de l'histoire. Elle dépend de la présence, de la vérité, de la conscience. Et la plupart des gens, malheureusement, vivent endormis, prisonniers de rôles, de masques, d'attentes qui n'ont jamais été les leurs. Et quand vous commencez à vous réveiller, quand vous commencez à vous poser des questions, à ressentir, à chercher, il est naturel que le monde qui vous entoure commence à vous sembler de plus en plus distant. Vous commencez à vous sentir étranger dans votre propre environnement. Les conversations qui vous semblaient normales auparavant vous paraissent désormais artificielles. Les endroits qui vous procuraient du plaisir auparavant vous étouffent désormais. Les personnes qui vous entouraient auparavant vous fatiguent désormais. Et tout cela fait partie du processus. Car l'éveil est solitaire au début. C'est comme se réveiller au milieu de la nuit alors que tout le monde dort encore. Vous regardez autour de vous et vous réalisez que vous ne pouvez plus vous rendormir. Mais vous ne savez pas non plus exactement quoi faire de ce nouvel état de conscience. Et c'est là que vous commencez à chercher.
Pas des distractions, mais de la profondeur. Pas de la compagnie, mais de la vérité. Pas de l'approbation, mais du sens. Et c'est dans cette recherche que, parfois, vous trouvez quelqu'un. Quelqu'un qui n'essaie pas de vous divertir, qui n'essaie pas de vous distraire, qui n'essaie pas de vous modeler. Quelqu'un qui est simplement là, qui vous écoute de tout son corps, qui ne répond pas pour se montrer intelligent, qui ne vous interrompt pas pour raconter une meilleure histoire, qui vous écoute simplement, comme si chacun de vos mots avait du poids, de la valeur, de l'existence. Et à cet instant, vous sentez que quelque chose en vous se détend. Comme si vous pouviez enfin retirer une armure que vous portiez depuis des années. Une armure que vous ne saviez même pas que vous portiez, mais qui pesait chaque jour. Et lorsque cette armure tombe, un nouvel espace apparaît. Un espace de légèreté, d'authenticité, de liberté. Et c'est dans cet espace que vous commencez à vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Sans les étiquettes, sans les blessures, sans les personnages. Vous commencez à accéder à une version de vous-même qui a toujours été là, mais qui était cachée derrière la peur de ne pas être acceptée. Et quand quelqu'un voit cette version de vous-même et reste sans avoir peur, sans s'éloigner, sans essayer de vous changer, cela guérit. Cela guérit d'une manière qu'aucune thérapie ne peut atteindre à elle seule, car c'est le regard de l'autre qui vous redonne le courage d'exister pleinement. Et c'est peut-être cela que vous recherchez sans le savoir. Une permission d'être qui vous êtes. Une confirmation qu'il n'est pas fou de ressentir ce que vous ressentez. Une preuve que vous n'êtes pas seul dans votre profondeur. Et si, à un moment donné de cette vidéo, vous avez senti que vous étiez vu, alors peut-être avez-vous déjà commencé à trouver ce regard. Et si cela vous a touché, profitez-en pour vous abonner à la chaîne dès maintenant. Ici, nous parlons à ceux qui ressentent trop, à ceux qui cherchent un sens, à ceux qui ne supportent plus de vivre à moitié. Et si vous êtes l'une de ces personnes, vous êtes les bienvenus ici. Il se passe quelque chose de très subtil lorsque vous commencez à vivre de manière plus consciente. En même temps que vous vous sentez plus éveillé, plus lucide, plus entier, vous commencez également à vous sentir plus sensible, plus vulnérable, plus impacté par les incohérences du monde. C'est comme si, en retirant les couches de protection qui vous anesthésiaient, vous commenciez à tout ressentir avec plus d'intensité. Les mots qui semblaient auparavant banals vous transpercent désormais. Les regards qui passaient auparavant inaperçus vous transpercent désormais. Les silences qui semblaient auparavant vides en disent désormais beaucoup plus long que n'importe quel discours. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est une réelle sensibilité, c'est une présence. C'est la douleur et la beauté d'être véritablement vivant. Mais le monde n'a pas été fait pour ceux qui ressentent autant. Il a été façonné pour l'efficacité, la performance, la productivité. Ceux qui ressentent beaucoup dérangent. Parce qu'ils ne s'intègrent pas, ne s'adaptent pas, ne parviennent pas à faire semblant que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. C'est pourquoi ceux qui ressentent trop ont tendance à s'isoler. Non par choix, mais par protection. C'est comme si chaque interaction superficielle drainait un peu de leur énergie vitale, comme si chaque conversation superficielle vous éloignait encore plus de votre propre essence. Et peu à peu, vous préférez le silence au bruit, la solitude à la convivialité forcée, la profondeur à la distraction. Mais avec ce choix, vient aussi le poids de l'incompréhension. Les gens commencent à vous traiter de froid, de distant, d'étrange. Elles disent que vous vous êtes renfermé, que vous vous êtes éloigné, que vous avez changé. Et la vérité, c'est que oui, vous avez changé. Car désormais, vous ne pouvez plus entretenir des relations qui ne sont pas sincères. Vous ne pouvez plus maintenir des liens basés sur la commodité, les attentes, le manque. Vous voulez quelque chose de plus, quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui vous touche vraiment. Et cette quête n'est pas de l'arrogance, c'est de l'honnêteté, c'est de la maturité spirituelle, c'est la reconnaissance que la vie est trop courte pour être gaspillée avec ce qui ne résonne pas en vous. Mais cette honnêteté a un prix élevé. Vous commencez à réaliser que les relations authentiques sont rares, que la plupart des gens ne font que jouer un rôle,
que beaucoup de sourires ne sont que des masques, que la plupart des discours sont des répétitions automatiques de discours appris. Et alors, de plus en plus, vous vous repliez sur vous-même, non par misanthropie, mais par intégrité. Vous ne voulez plus être là où vous ne pouvez pas être vous-même. Vous ne voulez plus vous recroqueviller pour vous adapter. Vous ne voulez plus mentir sur ce que vous ressentez pour maintenir des relations qui n'existent qu'en surface. Et c'est à ce stade que beaucoup de gens abandonnent. Ils ont le sentiment qu'il n'y a pas de place pour eux dans le monde, que personne ne les comprend. Qu'ils ont peut-être tort, qu'ils sont trop intenses, trop compliqués. Et si cette pensée vous a déjà traversé l'esprit, je veux vous dire une chose avec toute la sincérité de mon cœur. Vous n'êtes pas seul. Il existe un autre type de personnes dans le monde, des gens qui ressentent ce que vous ressentez, qui pensent comme vous pensez, qui voient au-delà de l'évidence, qui sont émus par ce qui est invisible pour la plupart des gens. Des gens qui en ont aussi assez des jeux, des apparences, des relations qui épuisent plus qu'elles ne nourrissent. Et ces personnes sont là, quelque part, discrètes, discrètes. Elles attendent aussi de trouver quelqu'un qui les voit. Et peut-être... Juste peut-être, cette rencontre a-t-elle déjà commencé, dans cette vidéo, entre vous et ce message? Car lorsque l'âme reconnaît l'âme, il n'en faut pas beaucoup. Un regard suffit, un mot suffit, un silence partagé suffit. Et c'est pourquoi le monde a tant besoin de personnes comme vous. Car ce sont ces personnes qui maintiennent vivante la possibilité de relations réelles, profondes, transformatrices. Ce sont ces personnes qui montrent qu'il est possible d'exister sans masque, d'aimer sans jeu, de vivre avec du sens. Et même si parfois vous en doutez, même si parfois vous vous sentez perdu, fatigué, épuisé, sachez qu'il existe un endroit où vous pouvez être qui vous êtes, sans avoir à vous expliquer tout le temps. Et si cette vidéo touche une partie oubliée en vous, commentez ci-dessous, je souris à l'extérieur, mais je me sens perdu à l'intérieur. Votre voix peut être le courage dont quelqu'un d'autre avait besoin pour se sentir moins seul, car au fond, nous essayons tous simplement d'être vus, et lorsque vous vous autorisez à être vu avec honnêteté, vous vous ouvrez également à voir l'autre avec plus de compassion. Et c'est dans ce miroir silencieux que les guérisons les plus profondes se produisent. Non pas à travers des conseils, des techniques, des formules, mais à travers la présence, l'écoute, le non-jugement. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être aimé. Vous n'avez pas besoin d'être toujours bien pour être accepté. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour être respecté. Vous avez juste besoin d'être vrai. Et le reste s'aligne avec le temps. Car la vérité, même si elle fait peur au début, attire toujours ceux qui sont également fatigués du mensonge. Et ces personnes existent. On peut avoir l'impression qu'elles ont disparu. On peut avoir l'impression que le monde est envahi par la superficialité, la précipitation, l'indifférence. Mais au milieu du chaos, il y a encore des gens qui ressentent. Il y a encore des gens qui écoutent avec leur cœur. Il y a encore des gens qui se soucient vraiment. Et ce sont ces rencontres qui rendent la vie supportable. Ce sont ces moments qui nous rappellent pourquoi cela vaut la peine de continuer. Et même si elles tardent à venir, même si elles semblent impossibles, elles finissent par arriver. Et quand elles arrivent, plus rien n'est pareil. Parce qu'être vu vraiment, sans filtre, sans correction, sans performance, est l'un des plus grands actes d'amour que l'on puisse vivre. Et si vous êtes ici, à la recherche de ce genre de vérité, vous en êtes déjà beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Il y a une tendresse silencieuse qui commence à naître lorsque vous cessez de lutter pour être compris et que vous commencez simplement à vous permettre d'exister. Au début, cela semble un peu triste, comme si vous vous résigniez à vivre seul à l'intérieur de vous-même. Mais avec le temps, vous commencez à réaliser qu'il y a une immense dignité dans ce mouvement, car lorsque vous acceptez que tout le monde ne vous comprendra pas, vous vous libérez également de l'obligation de vous modeler pour plaire. Vous cessez de rechercher l'approbation, vous cessez de quémander l'attention, vous cessez de vous forcer à vous adapter à des endroits qui vous serrent à l'intérieur. Et alors commence un autre type de vie, une vie plus silencieuse, plus authentique, plus légère. Non pas parce que les problèmes disparaissent,
mais parce que vous n'essayez plus de convaincre qui que ce soit de votre vérité. Vous commencez à marcher plus calmement, à écouter plus profondément, à observer avec plus de présence. Et ce changement, même s'il semble insignifiant à l'extérieur, transforme tout à l'intérieur. Vous commencez à attirer d'autres types de rencontres, des personnes qui ne veulent pas vous utiliser, vous changer ou vous sauver. Des personnes qui souhaitent simplement marcher à vos côtés, partager un regard, partager un silence. Et lorsque ces rencontres ont lieu, vous comprenez ce qui compte vraiment. Ce ne sont pas les promesses, ni les beaux discours, ni les démonstrations exagérées d'affection. Ce qui guérit, c'est la simplicité, c'est la constance, c'est la vérité, c'est la présence qui n'exige rien d'autre que d'être soi-même. Et cela ne se trouve pas partout. C'est pourquoi, lorsque vous le trouvez, prenez-en soin, honorez-le, soyez entier, parce que les rencontres comme celle-ci sont rares, mais elles existent. Et pour qu'elles se produisent, vous devez être prêt à vous montrer. Pas votre version éditée, maquillée, filtrée, mais vous, avec vos défauts, vos incertitudes, vos douleurs, parce que seul celui qui a le courage d'être vu peut être vraiment aimé. Et si cela vous effraie, ce n'est pas grave. La plupart d'entre nous avons passé toute notre vie cachée derrière des versions plus acceptables de nous-mêmes, parce que nous avons appris que nous ne serions dignes d'amour que si nous étions forts tout le temps, positifs tout le temps, stables tout le temps. Mais la vérité est autre. La vérité est que l'amour véritable naît dans la vulnérabilité. Il jaillit quand quelqu'un regarde votre désordre et choisit de rester. Quand quelqu'un écoute ce que vous n'avez jamais eu le courage de dire à voix haute et vous regarde quand même avec tendresse. Quand quelqu'un voit vos fissures et n'essaie pas de les colmater avec des phrases toutes faites, mais vous offre simplement sa présence. Et c'est rare, car cela exige de la maturité. Cela exige que l'autre ait également affronté ses propres démons, qu'il se soit déjà regardé dans le miroir lors de nuits difficiles, qu'il ait déjà pleuré de ne pas se reconnaître, car seul celui qui s'est déjà perdu peut comprendre l'abîme que représente le fait d'essayer de se retrouver. Et dans cette rencontre, il y a quelque chose de sacré, quelque chose que les mots ne peuvent atteindre, une sorte de paix qui ne vient pas du silence extérieur, mais de l'acceptation intérieure. Et lorsque vous commencez à vivre dans cet état, le monde peut continuer à être chaotique, bruyant, confus. Mais en vous, il y a un centre, un point de stabilité, un sol ferme sur lequel vous pouvez vous reposer. Et c'est dans cet endroit que naissent les liens les plus authentiques. Car désormais, vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour vous compléter. Vous êtes déjà entier. Et c'est de cette intégrité que naît le plus bel amour. Celui qui ne demande rien, n'exige rien, ne réclame rien. Celui qui se contente de partager, qui offre, qui célèbre. Et si, à un moment donné de votre parcours, vous croisez quelqu'un qui est également arrivé à cet endroit, ce sera une rencontre inoubliable. Car ce sera la rencontre de deux mondes qui ne s'affrontent pas, mais se reconnaissent. De deux consciences qui ne se confondent pas, mais se reflètent. Et quand cela se produit, il n'y a pas besoin d'expliquer. Le regard dit tout. Le silence dit tout. L'espace entre un mot et un autre a plus de sens que 1000 conversations forcées. C'est comme si la vie disait « Voilà, c'est le présent. Tu n'as rien à faire. Sois simplement là. Et tu seras là. Entier. Vrai. Présent. » Et ce moment vous guérira d'une manière qu'aucune théorie, aucun livre, aucun discours ne pourrait le faire. Car l'âme se guérit dans la rencontre, dans le contact invisible entre deux présences qui se reconnaissent. Et si vous n'avez jamais vécu cela, ne perdez pas espoir. Parfois, il faut se perdre complètement pour être enfin prêt à rencontrer l'autre. Parfois, il faut passer par toutes les mauvaises relations pour apprendre à entretenir une bonne relation. Parfois, il faut apprendre à être vraiment seul pour se rendre compte que la solitude peut aussi être un foyer. Et quand ce foyer sera construit en vous, vous n'accepterez plus les visites qui viennent tout bouleverser. Vous n'ouvrirez la porte qu'à ceux qui viennent apporter quelque chose. Apporter du silence, apporter de l'attention, apporter de la présence. Et peut-être êtes-vous en train de vivre ce processus en ce moment même. Peut-être réalisez-vous pour la première fois que vous n'avez plus besoin de supplier pour être aimé, ni de vous déformer pour être accepté.
Peut-être commencez-vous à comprendre que l'amour que vous recherchez tant commence lorsque vous décidez de vous voir avec les yeux que vous avez toujours voulu recevoir. Et c'est ce regard qui façonnera tout à partir de maintenant. Car la façon dont vous vous traitez détermine le type d'amour que vous acceptez. Et lorsque vous commencez à vous regarder avec plus de compassion, vous vous éloignez naturellement de tout ce qui vous fait du mal. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la dignité. C'est de la lucidité. C'est la vie qui pulse en vous. Alors, s'il te plaît, n'abandonne pas. Même si le monde ne te comprend pas. Même si les rencontres ne sont pas encore arrivées. Même si la fatigue est grande. Continue. Continue à te débarrasser des masques. Continue à te dépouiller de tes défenses. Continue à t'ouvrir à la nouveauté. Car la vie, à un moment donné, te mettra face à quelqu'un qui te verra. Et quand cela arrivera, tout ce qui semblait lourd prendra tout son sens, car tu te rendras compte que tu n'as jamais été brisé. Tu attendais simplement quelqu'un qui verrait au-delà de tes cicatrices. Et si cette vidéo a été ce miroir pour toi, si à un moment donné, tu as senti que tu étais vu, alors pense à t'abonner à la chaîne. Ici, chaque mot est pensé pour toucher là où personne ne touche, pour atteindre ce qui est resté caché, pour rappeler qu'il y a de la beauté même dans la douleur la plus profonde. Et si cette beauté vous a touché aujourd'hui, c'est parce qu'elle existait déjà en vous.